Lorsque j'ai demandé à l'écrivain comment je devais commencer mon témoignage, il a répondu « Au début, bien sûr ». Et moi, avec un sourire, j'ai répondu « Par où dois-je commencer ? Depuis le ventre de ma mère ?» Il dit calmement « Depuis quand es-tu revenu à la vie ?» Et puis j'ai compris qu'il parlait d'une vraie vie, celle qui a un but, celle que seul Dieu est capable de restituer dans les moments les plus improbables. Et c'est exactement ce que je veux partager avec. Dieu a une manière particulière d'agir, comme s'il était toujours présent, même pendant la seconde moitié, quand tout semble perdu. Je suis l'évangéliste Ribeiro Silva Jardim. Je sais, mon nom est presque une histoire en soi. Évangéliste, messager de la bonne nouvelle. Ribeiro, comme une rivière qui coule sans cesse. Silva, qui fait référence à la simplicité. Et Jardim, un lieu de paix et de renouveau. Et, ironiquement, mon nom semble porter en lui l'essence même de la forêt amazonienne, avec toutes les rivières qui y prennent leur source, et la vie qui palpite parmi ces arbres. J'habite à São Luís, Maranhão, et au moment des événements que je vais raconter, ma vie était partagée entre le quartier de Turu et la maison de ma mère et de ma grand-mère, au centre-ville. C'était ainsi, mêlant l'atmosphère de simplicité au pouls de la... Ce témoignage, mes frères, a plusieurs intentions. Tout d'abord, renouveler votre... Ensuite, inspirer un changement dans votre corps et votre esprit. Cela peut même aider à éliminer cette stéatose hépatique qui vous dérange tant. En fin de compte, je veux vous apprendre à trouver un équilibre spirituel et physique. Je ne parle pas seulement de rêves ou de visions surnaturelles, même si j'ai vécu plusieurs de ces moments. Je parle de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui va au-delà des coïncidences. Comme dans le livre « Le magicien d'Oz », où l'auteur se cachait derrière. Les leçons que je partage ici ne sont pas de simples coïncidences. Il y a quelque chose de plus grand derrière, quelque chose que seul le Saint-Esprit peut rêver. J'espère que ce témoignage sera, d'une certaine manière, une source d'inspiration pour vous, comme il l'a été pour moi, et tout cela est possible par la précieuse grâce de Dieu. Mon témoignage est divisé en deux parties. Une partie spirituelle, qui traite de mon voyage pour trouver la recette divine d'une véritable transformation, et une partie technique, où j'enseigne comment préparer le mélange secret et ses résultats. Je vous recommande d'écouter les deux parties, car elles sont complémentaires. Si vous passez à la deuxième partie, vous obtiendrez peut-être certains résultats, mais vous n'utiliserez pas tout le potentiel de la recette que notre roi, Jésus, a à vous offrir. Que le Saint-Esprit vous guide dans votre propre voyage spirituel physique. La première fois que j'ai rencontré Jésus, c'était quand j'avais 16 ou 17 ans. J'ai rencontré le Maître par l'intermédiaire des frères de l'Est du quartier de Tu, où j'ai été chaleureusement accueilli. Cette phase a été remarquable, et je me souviens avec tendresse du temps où j'étais là, participant à la première lecture de la Bible, au premier souper, au premier baptême. Il ne s'agissait pas simplement d'un passage rapide à travers l'Église. Ce fut une expérience profonde. Pour certains, j'étais un exemple à suivre. Cependant, pour plusieurs raisons, je me suis éloigné. Et cette séparation, si vous voulez l'entendre, je pourrais vous en parler à un autre moment. Pas de commérage, juste le besoin de mûrir spirituellement dans le cadre de ma croissance. Je suis allé à l'université, j'ai réussi le cours de philosophie à l'Université fédérale du Maranhão. Je sais que beaucoup pensent déjà, la philosophie a dû avoir beaucoup d'influence, non? Et oui, le milieu universitaire a eu son impact. Les lectures exhaustives, les discussions approfondies, et même les doutes qui surgissaient, m'éloignaient un peu plus de la foi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir d'étranges douleurs dans la poitrine, dans la région du cœur, que je pensais au départ n'être que des gaz. Mais le malaise n'a pas disparu. Quelque chose me disait qu'il me manquait quelque chose de très précieux, quelque chose que seule la vraie paix de Dieu pouvait. À cette époque, la peur de mourir me dévorait. Tout le monde disait que les douleurs cardiaques étaient le signe que la mort était proche, et cela me terrifiait. J'ai demandé une aide médicale à plusieurs endroits. Chaque médecin avait une théorie différente, et il a fallu environ 2 mois avant que je sache enfin de quoi je souffrais. Cependant, la cause de la douleur, que les médecins n'ont pas pu identifier, dépassait leur compréhension. Je sais maintenant que je cherchais la réponse au mauvais endroit, car l'origine de ma souffrance était bien plus profonde, quelque chose de spirituel. Je suis allé voir un psychiatre, car il soupçonnait qu'il pouvait s'agir d'un syndrome de panique. Bien sûr, j'étais paniqué. Mon cœur me faisait mal, et je ne savais pas ce qui se passait. Aujourd'hui, avec le recul, je ris même de cette situation, mais à l'époque c'était difficile. Ils m'ont prescrit du Rivotril, mais la douleur n'a pas disparu, jusqu'au jour où je suis allé chez le cardiologue de ma grand-mère, le docteur Wagner, qui m'a prescrit des médicaments. Quelque chose de curieux s'est produit. Le médicament était en fait un placebo. Cependant, chaque fois que je le prenais, la douleur disparaissait immédiatement. Cela m'a laissé encore plus confus, mais vous comprendrez pourquoi je vous dis cela plus tard. Durant mes premières années d'université, je ne buvais toujours pas. J'étais loin de l'église, mais la raison pour laquelle je ne buvais pas était à cause des médicaments que je prenais. Au fil du temps, j'ai commencé à fréquenter les collèges, les bars et le fameux Reviver. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à boire. Sans Dieu, il n'y a aucun moyen de contenir un jeune dans un collège. Et comme le résultat était prévisible, je me suis vite mis à boire du vin, une gorgée par-ci, autre par-là. Au début, rien ne semblait se passer.
parfois seulement le vendredi, parfois le mercredi. Mais c'est vite devenu une habitude quotidienne. Mon cœur continuait à battre et je prenais toujours des médicaments. Le cycle s'est répété. Je buvais, je fumais et je me sentais engourdi, à la recherche de sensations, ne comblaient. Oh, comme Dieu seul sait à quel point je recherchais la même indirect. Souvent, lorsque je buvais et observais mon environnement, c'était comme si j'étais coincé dans un cycle sans fin. C'était une impression de déjà-vu. Le même endroit, les mêmes personnes, la même musique, le même bar. C'était comme recouvert d'un voile d'esclavage, et, d'une certaine manière, j'aimais même y être enfermé. Il y a eu des moments où j'ai eu des pertes de conscience. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fais ici encore? J'ai vu des personnes âgées, et je savais que leur vie était ainsi, encore et encore, pendant longtemps. Et je me suis demandé, vais-je rester comme ça pour toujours? Ces moments de réflexion étaient de petits écarts, qui se dissipaient rapidement avec une bouffée ou une gorgée. Aujourd'hui, je crois que c'est Dieu qui m'a réveillé, essayant de me faire réfléchir. Il est le Logos, la parole, la raison et la clarté. L'un des plus grands attributs de Dieu est de nous éveiller à penser, à réfléchir. Je me souviens du fils prodigue, lorsqu'il reprit ses esprits, reconnut son erreur et revint vers le Père. Ma bague, qui représentait la nouvelle alliance, les vêtements, qui représentèrent des vêtements, et la sandale, qui symbolisait l'Évangile, m'attendaient. Mais à cette époque, je n'étais pas encore retourné à la maison du... En plus de ma grand-mère et de ma mère, qui m'ont toujours soutenu, j'ai travaillé pour subvenir à mes besoins. J'ai exercé plusieurs emplois, mais rien ne semblait combler le vide que je ressentais. Le poids de la vie me semblait insupportable, et je continuais à me perdre, essayant de donner un sens aux mauvaises choses. J'ai toujours travaillé dans le service à la clientèle, que ce soit comme serveur, vendeur ou préposé. Si Néhémie pouvait le faire, moi aussi, pensais-je. Et en tant que serveur, j'ai très bien réussi. J'aime servir les gens, j'aime leur faire vivre une expérience unique. Cependant, en 2021, vers août et septembre, j'ai commencé à boire beaucoup plus que d'habitude. J'étais confronté à plusieurs crises internes et la boisson est devenue mon refuge. J'ai décidé de voyager, d'essayer de me détendre, d'échapper à la douleur. Mais comme tous ceux qui tentent d'engourdir la douleur avec des substances, j'ai vite compris que ce n'était qu'une façon de mettre les déchets sous le tapis, sans rien nettoyer. Les détritus ne feraient que s'accumuler et, à la fin, ils finiraient par m'engloutir. Si je survivais à tout cela, il me resterait de nombreuses cicatrices profondes. À ce stade, je choisissais des combats qui n'étaient pas les miens, me mettant dans des situations dangereuses. Je n'entrerai pas dans les détails, mais j'étais presque impliqué dans une faction criminelle. Aussi innocent qu'il soit, il ne savait pas comment ces choses fonctionnaient. Ce n'est qu'avec le temps que j'ai réalisé que c'était une autre délivrance de Dieu, une façon pour lui de me protéger. C'est ainsi qu'au milieu du chaos des fêtes, des substances et du rock'n'roll, un matin, avec des amis, un homme mystérieux est apparu. Il portait des chaussures à lacets et un chapeau différent, et se présentait comme l'ami d'un ami. Après quelques conversations et beaucoup d'échanges d'expériences, j'ai partagé avec lui ce que je vivais, mon envie de changer de vie, de sortir de ce cycle. À ce moment-là, j'étais au chômage, je faisais des petits boulots dans un bar, et j'avais envie que les choses changent. Il était prêt à m'aider. Et, comme toujours, Satan est également prêt à vous aider, lorsque vous êtes perdu, en vous proposant des solutions rapides et faciles, apparemment sans frais. Je ne me souviens pas exactement comment il s'est présenté. Je ne sais pas s'il était le père d'un saint, le fils d'un saint, ou un représentant d'une religion afro-brésilienne. Mais la façon dont il parlait m'a marqué. Il parlait avec un tel sourire et une telle joie des 7 enfers et des 7 princes, et d'une manière si naturelle que cela semblait même doux, comme si c'était quelque chose de beau. Il prononça le nom de l'ange déchu, d'une manière si décontractée, que tout semblait inoffensif. À ce moment-là, en tant que jeune homme naïf, j'étais fasciné par cette expérience, même si c'était quelque chose en rapport avec le monde souterrain. Mais ne vous inquiétez pas, l'histoire ne s'arrête pas là. La nuit s'est poursuivie, et, tout au long de la conversation, j'ai commencé à partager avec lui certains de mes rêves les plus macabres. Depuis que je suis petite, j'avais déjà l'impression d'avoir quelque chose de différent, quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai rêvé de choses qui se sont produites plus tard, où j'ai ressenti un malaise à certains endroits, sans savoir exactement pourquoi. J'ai toujours eu une sensibilité qui, au fil des années, s'est intensifiée, mais à cette époque, je pensais que c'était normal. À l'église, j'ai eu quelques visions, dont l'une m'a profondément impressionné. J'étais avec un frère de l'église en fin d'après-midi, et j'ai vu plusieurs serpents autour de moi, tous avec la tête face à moi. À ce moment-là, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Aujourd'hui, je comprends que le pire serpent est celui qui vous serre dans ses bras et vous tue à petit feu. J'ai raconté à cet homme ses rêves étranges et il m'a écouté attentivement. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que si un rêve se répète plusieurs fois ou si vous ne parvenez pas à l'oublier, cela signifie qu'il a une signification profonde. Écrivez le rêve, car un jour vous comprendrez. Maintenant, je vais vous raconter 2 rêves qui m'ont profondément marqué. La première a eu lieu juste après mon entrée dans l'église et la seconde après mon départ. Les rêves que j'ai vécus se sont produits il y a 6 à 8 ans.
L'un d'eux était le plus ancien, impliquant ma mère, et l'autre, mon premier rêve personnel. Dans la première, ma mère se trouvait dans un vaste champ couvert d'herbes hautes, mais ce qui a le plus retenu l'attention, ce sont les nombreuses tombes disséminées tout autour, ressemblant à un cimetière. Au milieu de ce paysage, elle trouva une tombe peu profonde, et, en s'approchant, elle aperçut une étrange silhouette encapuchonnée avec une faux. Lorsqu'il s'est approché, l'être s'est révélé être un crâne ancien et macabre, enterrant un garçon. Le seul détail qui manquait était une pelle de sable pour recouvrir le corps de l'enfant. En se rapprochant, elle réalisa que l'enfant enterré, c'était moi. J'étais pâle, presque verte, comme si j'étais déjà mort. J'avais la sensation d'être enterré vif, sans résistance, comme si j'avais accepté ma condamnation. Immédiatement, ma mère a commencé à me déterrer, à enlever le sable, et à ma grande surprise, j'étais toujours en vie, bien que spirituellement mort, sans conscience de moi-même, sans Christ. Le rêve s'est terminé par une scène où je me suis levé, je me suis éloigné d'elle rapidement, et j'ai continué mon chemin, la laissant derrière. Elle me regardait de loin, impuissante. À cette époque, ma mère était loin de Dieu, et je commençais tout juste mon voyage spirituel. Quand elle s'est réveillée, elle a couru dans ma chambre, m'a réveillé désespéré et en pleurs, me demandant si j'allais bien, après un rêve aussi pénible, qui ne paniquerait pas. Aujourd'hui, je me rends compte que ce rêve n'était qu'un prélude à ce qui allait arriver. Le deuxième rêve était encore plus inquiétant. Je me suis retrouvé dans un endroit semblable à Alcantara, une ville proche de São Luís, connue pour ses ruines et ses portails mystérieux. Alors que je traversais les ruines, un chaton m'a suivi. Il était beau et semblait tout à fait en paix avec moi, mais l'atmosphère autour de lui était sombre. Le chat m'a accompagné jusqu'à ce que je m'arrête devant une cabane, où était allumée une lampe orange. À l'intérieur de la cabane, j'ai trouvé une étrange entité, très semblable à la silhouette de mon premier rêve. C'était une présence noire, flottant dans les airs et tenant quelque chose. Mais le plus inquiétant était qu'il faisait face à un cimetière. J'avais très peur. La créature semblait ignorer ma présence, mais restait fixée sur le cimetière, comme si elle observait quelque chose. Lorsque j'ai rapporté ces rêves à l'homme mystérieux, il m'a dit que l'entité pourrait être un être des enfers, quelqu'un avec qui j'aurais une sorte de connexion, étant peut-être même le fils de cette entité. Il appelait ce personnage le gardien des morts. Cependant, ce qui s'est passé ensuite était encore plus macabre. L'environnement autour de moi a commencé à changer brusquement. Le sol a semblé trembler, la lumière orange de la lampe est devenue rouge, et j'ai commencé à perdre connaissance. Je suis tombé au sol, mais en même temps, j'ai ressenti une sensation étrange. J'étais conscient, mais mon corps ne répondait pas, comme si quelque chose me possédait. Le contrôle de mon corps avait été pris par une autre force. C'était comme si une entité me contrôlait, alors que des lumières rouges clignotaient autour de moi. Je me suis réveillé avec un rire profond et sinistre, quelque chose qui semblait sortir d'un film d'horreur. Pour toute personne ayant souffert de paralysie du sommeil, la sensation est très similaire. Les années ont passé et j'ai continué à réfléchir à cet événement. J'ai raconté mon expérience à l'homme mystérieux, croyant que l'être qui me possédait était cette entité macabre qui se tenait devant le cimetière, comme un gardien du monde des morts. Cependant, au fil du temps, j'ai réalisé que ce n'était pas lui qui m'avait possédé. Je me souviens maintenant d'un détail important. Le chat. Il était comme un cygne. L'ennemi, comme le chat, se déguise en quelque chose d'inoffensif et d'agréable, marchant à nos côtés, contribuant à nourrir nos projets et nos désirs, puis, au moment opportun, agissant et portant le coup fatal. Et quand cela arrive, on ne réalise même pas d'où vient le coup. C'est ainsi qu'agissait l'ennemi. J'y ai réfléchi en racontant tout à l'homme énigmatique, qui portait toujours son chapeau particulier, comme s'il était un personnage de Samba. Après une longue conversation, tôt le matin, l'homme m'a donné quelques conseils qui, selon lui, allaient changer ma vie. Il m'a dit que pour ouvrir mon chemin spirituel, je devrais acheter une boisson de bonne qualité, comme de la vodka ou du whisky, et la laisser au coin d'un chemin ou à un carrefour. Sur le moment, l'idée me paraissait intéressante et au fond, j'avais déjà accepté cette voie. Dans le monde spirituel, j'avais déjà donné mon consentement. Ce que mon cœur disait était aligné avec ce que je pensais devoir faire. Mon Jésus le savait. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce infinie, m'a accordé la délivrance à ce moment-là. La conversation a eu lieu le 10 septembre 2022, mais revenons maintenant à 2021, avant cette rencontre. Cette année-là, j'habitais à Turku avec ma mère et ma sœur. Elle était déjà revenue à Jésus et, par la grâce de Dieu, est maintenant pasteur. Un jour, elle s'est rendue chez un parent et elle allait y dormir. C'est alors que j'ai vu une occasion parfaite pour un jeune homme déséquilibré de faire quelque chose de mal. J'ai appelé des amis, acheté de la bière et de la nourriture, et nous avons fait une fête chez moi. Le temps a passé, jusqu'à ce qu'au milieu de la nuit, ma mère m'envoie un message disant qu'elle revenait. Elle est arrivée vers minuit, voyant le désordre, a commencé à faire sortir tout le monde. À ce moment-là, la colère et la haine m'ont envahi. J'ai pris les boissons et j'ai traîné mes amis sur la place. Le lendemain, après une lourde gueule de bois, j'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit de s'asseoir et, à ce moment-là, j'ai prononcé des mots durs, pleins de ressentiment.
J'ai dit que je n'étais plus son fils et je lui ai demandé de ne plus jamais me chercher. J'ai emballé mes affaires et je suis allé vivre chez ma grand-mère. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais parlé à ma mère. En ces jours sombres, je ne le savais pas. Mais après mon retour à Christ, je savais que beaucoup de gens priaient pour moi, y compris ma famille et mes amis. Je me souviens avec affection de ma tante Sylvia, une femme d'une grande foi et d'une grande force, qui, malgré sa maladie, m'a dit que Dieu lui avait demandé de prier pour moi pendant 1 mois. Alors, mes amis, ne cessez jamais de prier et d'intercéder pour ceux que vous aimez. Dieu écoute. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour en revenir à l'histoire, 6 jours se sont écoulés. Le 16 septembre, je suis sorti boire, comme d'habitude. Un ami et moi sommes allés au bar et quelques jours plus tard, il me racontait que j'avais dit, en train de boire, que je ne pouvais plus supporter cette vie. Cependant, j'étais tellement ivre que je ne me souvenais même pas de cette conversation. Le lendemain, le 17 septembre, j'ai reçu un message d'un collègue me demandant de lui payer une indemnité journalière. J'ai accepté immédiatement. C'était l'occasion idéale de gagner un peu d'argent, dans mon esprit déformé, de faire l'offre qui m'ouvrirait. À ce moment-là, j'étais déterminé à aller de l'avant avec ce plan. Je ne le savais même pas, mais Dieu regardait, secouant probablement la tête en signe de désapprobation. Je pensais que ce serait juste un autre jour normal. J'essayais juste de guérir ma gueule de bois de la vie. J'ai déjeuné, pris une douche et tout semblait paisible. Mais quiconque a entendu parler de l'histoire de Tchernobyl sait à quoi ressemble ce silence tendu avant l'effondrement. Après plusieurs mauvais choix, un jour, tout s'écroule. J'ai quitté la maison et suis allé prendre le bus pour aller travailler, sans savoir que ce jour serait le tournant de ma vie. C'était un samedi, et tout était vide autour de moi. Dans le bus, j'ai commencé à ressentir d'étranges picotements dans les jambes. J'ai bougé, mais le sentiment n'a pas disparu. Bientôt, les pieds et même la région génitale ont commencé à être engourdis. Le sentiment d'inconfort s'est accru, et une inquiétude m'a. J'ai demandé de l'eau à un passager, j'ai pris les médicaments que j'utilisais toujours, mais rien ne semblait s'améliorer. Les picotements se sont intensifiés, et j'ai commencé à me sentir étourdi, comme si le monde tournait autour. J'ai essayé de rester calme, mais le sentiment de confusion n'a fait qu'augmenter. La ville m'a dépassé comme si c'était un dernier horreur. Je devenais de plus en plus faible, titubant, jusqu'à ce que je demande à descendre près de Vicente. Je suis allé dans une boulangerie, où j'ai demandé à utiliser les toilettes. J'y suis allé, j'ai essayé de me ressaisir, mais en sortant de la salle de bain, j'ai réalisé que j'étais dans un... J'ai senti que je ne pouvais plus attendre, et je leur ai demandé d'appeler l'ambulance. À ce moment-là, je suis tombé sur le sol glacé de la boulangerie. Je restais là, à attendre pendant que les gens autour de moi achetaient, comme si ma vie n'avait aucune importance. J'étais en train de mourir, mais personne ne semblait le remarquer. Cette image, ce sentiment d'indifférence, est resté gravé dans ma mémoire. Sur le terrain, avec une force que je pensais à peine avoir, j'ai réussi à envoyer un message à une amie, Maria. Dans le message, je demandez pardon à la mère de ma... Prenez soin de ma fille, protégez-la. Je lui ai demandé de me le promettre, mais sa réponse m'a surpris. Tu le leur diras toi-même. Mes amis, dans ce moment d'ombre, une lumière est apparue. Une lumière pure et belle, venant du chaos dans lequel je me trouve. Elle était ma fille, mon aurore, ma lumière. Elle est apparue contre tout et contre tout le monde, comme un ange céleste. Je ne voulais pas qu'elle sache quel genre de personne j'étais, si déséquilibré et perdu. Je me suis détourné, craignant qu'elle ne voie ce que j'étais, mais elle est restée la lumière qui a éclairé mes jours les plus sombres. Je me souviens qu'au bout d'un moment, une fille qui travaillait dans une pharmacie près de la boulangerie s'est approchée de moi. J'ai dit, en larmes, « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Elle, avec un calme surprenant, m'a réconforté, a pris ma tension et m'a dit, « Ça va aller, tu ne vas pas mourir, pas aujourd'hui ». Cette voix m'a donné un peu de soulagement dans ce moment de désespoir. Ensuite, j'ai appelé ma sœur. Je lui ai dit où je me trouvais et je lui ai dit que je me sentais malade. Les feux rouges de l'ambulance s'éclaircissaient et le son de la sirène semblait se rapprocher, comme un signe de salut. Je me suis dit qu'ils étaient mes anges, mes sauveurs. Quand l'ambulance est arrivée, ils m'ont posé quelques questions et, dans la confusion mentale, j'ai dit que j'avais des problèmes de tension artérielle et que je prenais des médicaments. En arrivant à l'unité de soins d'urgence, l'équipe de médecins m'a prodigué les premiers soins et m'a diagnostiqué une dépression, affirmant que j'avais pris des médicaments. À ce moment-là, j'ai failli sauter de ma chaise. J'ai protesté en disant que le problème n'était pas la dépression, mais l'hypertension. Ah, la vie des pauvres, pas une minute de paix. Mais, même face à la douleur et à la confusion, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé ce jour-là, depuis les filles de la boulangerie jusqu'aux professionnels de service. Bientôt, ma mère est arrivée. Sa vue m'a laissé sans voix. Je m'étais moqué d'elle tant de fois, mais là, dans ce regard, il y avait le reflet de l'évangile. Même si les gens semblent indignes, l'évangile nous enseigne à être prêts à aider, à tendre la main. Combien de fois avons-nous craché sur Jésus? Il était là, avec un regard plein de pardon, prêt à m'accueillir, tout comme ma mère, prête à m'aider, malgré tout. Ma mère et moi sommes arrivés dans une pièce commune blanche, avec cette odeur typique d'hôpital et ces sons métalliques qui, pour quiconque y est allé, deviennent presque familiers.
Je savais ce qui allait suivre, un simple électrocardiogramme. Pour ceux qui ont déjà vécu cela, ce n'est qu'un examen parmi d'autres. Cependant, ce jour-là, je ne savais pas que ce serait mon dernier. Le technicien m'a préparé en plaçant ses petites électrodes sur tout mon corps. Chaque minute, le froid augmentait, mais ce n'était pas n'importe quel froid. C'était un rhume qui semblait pénétrer mes os, un frisson que je ne pouvais pas arrêter. Mes mains et mes pieds tremblaient intensément, et je ne pouvais pas rester immobile. Ma mère faisait les 100 pas nerveusement, essayant de rester calme, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Certains disent qu'avant de mourir, notre vie entière passe devant nous. Pour moi, ce n'était pas comme ça. J'ai juste ressenti un rhume intense, comme jamais auparavant, et à mes côtés, ma mère a prié, intercédant pour moi, cherchant l'aide de Dieu. Le froid s'intensifiait, et les secousses commençaient à s'intensifier à chaque seconde. Le son de l'appareil a également changé, et le bip constant indiquait que quelque chose sortait de l'ordinaire. J'ai su à ce moment-là que je partais. J'ai regardé ma mère, et j'ai vu le désespoir sur son visage, alors qu'elle regardait le moniteur de l'appareil. Le technicien, apparemment confus, ne comprenait pas non plus ce qui se passait. À mon tour, je ne pouvais que regarder ce mur blanc, sentant que la fin est le moment et donc les larmes de ma mère, qui ne pouvaient ne plus être contenues, étaient l'expression d'une douleur qu'elle savait imminente. Et moi, le cœur lourd, j'ai senti qu'il était temps de demander pardon. « Pardonne-moi, maman, je suis désolé. Pardonne-moi. » Mais elle, nerveuse et sans voix, me regarda simplement. Elle savait ce qui se passait, mais elle comprenait que mon départ n'était pas mais pour la condamnation du péché. Le technicien, dans la confusion, a quitté la salle pensant que l'équipement était défectueux. Mais en vérité, mes chemins s'ouvraient et le temps semblait s'être arrêté. Ma mort semblait certaine et ma mère, le cœur brisé, a vu succomber son fils qui était loin de Dieu. C'était aux petites heures du 30 juillet, à 4h49 du matin, qu'en écrivant ce témoignage, j'ai entendu par hasard des éloges. Et puis, une chanson jouée en fond sonore, Tetelestai, par Isadora Pompeo et Carole Teber. Quand j'ai entendu ce mot, j'ai arrêté d'écrire. Dans les paroles, le chanteur a cité 1 Corinthiens 15, 155. « Où est, ô mort, ta victoire ?» À ce moment-là, un sentiment indescriptible m'a envahi. J'ai arrêté d'écrire, et comme la chanson parlait de la fille de Jairus, je savais que ma résurrection était sur le point de se produire. Il m'a ressuscité, tout comme il l'a fait pour elle. En larmes, j'ai dit « Merci, je ne serai jamais digne de tes soins. Merci d'être Emmanuel, de ne jamais m'abandonner. J'étais mort, mais il est venu vers moi et m'a ramené à la vie. » Pour beaucoup, ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais pour ceux qui ont la sensibilité de le remarquer, Dieu se révèle même dans les petits détails de notre vie. Et à ce moment-là, j'ai compris le vrai sens de Tetelestai, la parole que Jésus a prononcée sur la croix. Il y a 2000 ans, mon roi a gagné. Il a gagné pour moi. Il m'a sauvé. C'est mon maître. Et encore une fois, il a frappé à ma porte. Et comme dans tant de moments décisifs de la vie, je me suis demandé, est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas? J'ai choisi de suivre. J'ai choisi de vivre parce qu'il m'a donné une nouvelle chance. Parfois, les décisions que nous prenons sont comme des tournants. Choisir une maison, une université, dire oui à votre mari, ou même ce moment crucial où vous êtes sur le point de faire quelque chose qui changera votre vie pour toujours. Ce genre de choix, cet instant qui fait toute la différence, m'est aussi parvenu. Je ne savais pas qu'il serait si proche, mais il était là, devant moi, au bon moment. Ma mère, la voix tremblante, ouvrit la bouche et prononça des paroles qui résonneraient à jamais. « Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre sauveur ?» À ce moment-là, mes amis, je ne peux pas vous mentir, j'ai hésité. Pendant une seconde, je fronçais les sourcils, ne croyant pas à ce qui se passait. Je n'aurais jamais imaginé que ces mots sortiraient de sa bouche. Quelle ironie! L'ultimatum fut lancé, vie ou mort, bénédiction ou malédiction. Mais en entendant cela, j'ai réalisé que le moment de mon choix était arrivé. En silence, j'ai pensé, peut-être avais-je dit quelque chose comme « Il est temps de rentrer, n'est-ce pas maman ?» Je ne sais pas si les mots sont sortis à voix haute ou si je les ai simplement pensés. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Quelque chose en moi me disait qu'il était temps de rentrer à la maison. Et à ce moment-là, quand j'ai dit « oui », quelque chose en moi a complètement changé. Le mot le plus riche que l'on puisse prononcer, plus précieux que n'importe quel or ou pierre précieuse, s'échappa de mes lèvres. Oui, 3 lettres qui ont tout changé. Quand j'ai dit « oui », j'ai eu l'impression de respirer et à partir de ce moment, ma vie a changé. La machine, qui avait auparavant bipé frénétiquement, s'est stabilisée. Le froid qui me consumait a été remplacé par une chaleur accueillante, une chaleur de vie. Le jeu de la mort avait pris fin, et dans cette bataille, il y avait un gagnant et un perdant. La mort, découragée et triste, s'est éloignée, parce que quelqu'un a marqué un but, quelqu'un a gagné. J'étais ressuscité, et la mort avait perdu son emprise sur moi. Avec ma mère à mes côtés, le visage brillant de bonheur, j'ai senti la vie revenir. Ma respiration était plus légère, plus régulière. Le jeu était terminé, mais j'avais gagné une nouvelle chance. Je suis rentré chez moi, même si ma maison était en désordre et avait besoin de réparation.
Mon corps était en surpoids et, plus tard, j'ai découvert qu'un de mes organes commençait déjà à faire. Cette nuit-là, j'ai fait une overdose et mon foie criait à l'aide. C'est alors que la promesse de Dieu commença à s'accomplir. J'ai demandé à ma mère de me laisser parler à la mère de... Avec beaucoup de pleurs et de honte, j'ai demandé pardon. Et ici, très cher, je veux partager avec vous quelque chose d'important. Lorsqu'une personne est avec le Christ, elle respire le pardon, que ce soit en demandant ou en libérant le pardon. C'est un signe clair de l'œuvre du Saint-Esprit. Lui seul peut faire en sorte que cela se produise. Je termine cette partie de mon témoignage avec un souvenir saisissant. Après avoir quitté l'hôpital, je suis rentré chez moi en ambulance. Et, malgré cela, j'ai marché depuis l'unité de santé jusqu'à la gloire de Dieu. Nous avons pris un Uber et pendant que nous étions dans la voiture, une chanson a commencé à jouer. Le chauffeur était à l'écoute de Radio Evangelica do Maranhão et la chanteuse Jess Aguiar a déclaré « Votre histoire a été écrite pour inspirer. Quand vous pensiez que c'était fini, qu'il n'y avait pas d'issue, il vous a pris la main et a dit « Ce n'est pas la fin. Tout ce qui est mauvais ne meurt pas. C'est à vous de grand. » J'avais l'impression que cette chanson était un message direct pour lorsque vous vous trouvez à la croisée des chemins dans la vie et que tout semble perdu, sachez que Dieu est toujours là. Il est toujours avec vous. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Ma mère a toujours dit que, grâce à notre foi, Dieu pouvait accroître notre confiance en lui. Et c'est pourquoi je veux terminer ce témoignage par un avertissement à tous. Retournez à Dieu tant qu'il est. Il appelle toujours. Nous sommes proches de son retour. Et nous ne savons pas combien de temps encore il nous restera. Je ne peux pas garantir qu'il vous donnera toujours une nouvelle chance, mais je peux dire avec certitude, les justes. Alors, choisissez la vie maintenant. Choisissez de retourner à Jésus. Ne laissez pas votre vie atteindre le point que j'ai atteint. N'attendez pas pour arriver à ce jour. Dites « oui » à Jésus-Christ de Nazareth maintenant, pendant qu'il est encore temps. Dites cette prière avec moi. Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai choisi de m'éloigner de toi, mais tu sais où j'ai été, les choses que j'ai faites. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi une chance de plus, une opportunité de plus de vraiment te connaître et de vivre une nouvelle histoire avec toi. Réécris mon nom dans le livre de la vie aujourd'hui. Mon Yeshua, je te choisis comme le sauveur de ma vie, pour toujours. Roi de l'univers, que ta volonté prévale. Prends soin de mes pas, éloigne mes peurs et mes angoisses. Lavez-moi, encore une fois, et que je reste à tes pieds pour toujours. Après avoir dit cette prière, cherchez une congrégation à proximité. Alignez votre vie avec Dieu et ne vous éloignez plus jamais de sa présence. Maintenant, je vous raconte un moment charnière de mon parcours. Après avoir découvert que je souffrais de stéatose hépatique et de fibrose hépatique, j'ai appelé Dieu à l'aide. Il m'a répondu d'une manière surprenante. Un jour, alors que je dormais dans un hamac, je me suis réveillé et j'ai entendu une voix, presque un murmure. Tu iras mieux en buvant le thé aux écorces d'orange que ta grand-mère. Et en plus, c'est de là que viendra ton gagne-pain. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur insupportable dans la région du foie et elle ne s'est atténuée qu'après avoir bu le thé. Je pesais presque 100 kilos. Pendant 2 ou 3 mois, j'ai bu du thé et j'ai réussi à perdre environ 6 ou 7 kilos. Cherchant plus d'informations sur la façon de traiter la stéatose hépatique, une dame m'a suggéré de boire des aubergines écrasées ou de l'eau d'aubergine à jeun. C'est alors que la perte de poids s'est accélérée. J'ai commencé à boire des aubergines écrasées le matin et, l'après-midi, du thé aux écorces d'orange. Au fil des jours, j'ai perdu du poids rapidement et j'ai atteint 70 kilos. Il est important de souligner qu'à cette époque, je ne faisais aucun exercice physique. À cause de la stéatose hépatique, je me sentais extrêmement étourdi, comme si j'avais une labyrinthite, et j'avais l'impression d'être sur un bateau au milieu de la mer. Cela m'a empêché de rester debout long. J'étais physiquement au lit, mais dans le monde spirituel, j'étais debout, priant, louant, lisant la parole et me purifiant. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de cette expérience. Il existe désormais plusieurs herbes qui aident à perdre. L'écorce d'orange et l'aubergine se sont déjà révélées efficaces pour détoxifier le foie. Cependant, la révélation que Dieu m'a donnée était profonde. Mon foie spirituel était malade et demandait de... Je consommais beaucoup de conneries par les yeux, les oreilles et la bouche. De quoi mon âme se nourrissait-elle? Qu'as-tu consommé? Dieu m'a montré mon déséquilibre spirituel total. Je regardais beaucoup de pornographie, de séries et de films qui n'étaient pas édifiants, et j'écoutais des musiques interdites, les plus heavy. Il m'a fait comprendre que ce que nous consommons affecte directement notre âme et notre corps. Quand j'ai arrêté de maltraiter mon foie spirituel, j'ai commencé à me nourrir du pain de vie et à boire à la rivière des eaux vives. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment perdre du poids, mais pas seulement physiquement. J'ai commencé à avoir un équilibre spirituel et émotionnel. Ma vie a radicalement changé. J'ai commencé à étudier davantage la parole, à écouter des prédications, à lire des livres de théologie et à consacrer mon temps à la prière, aux veillées et au service. Je me souviens que ma mère m'appelait tous les jours pour prier et chanter les hymnes d'Arpa. À l'époque, je n'aimais pas ça, mais aujourd'hui je ne peux plus m'en passer. Si vous traversez une période difficile, tant physiquement que spirituellement, rappelez-vous, Dieu est la réponse à tous nos besoins.
Ne laissez pas à demain ce que vous pouvez lui donner aujourd'hui. Choisissez la vie, choisissez la santé, choisissez Jésus. Par le sang, nous sommes rachetés, oui, par le sang cramoisi de Jésus. Nous avons été sauvés, et c'est cette compréhension qui m'a conduit à un processus de transformation, à la fois physique et spirituel. J'ai commencé à faire une cure de désintoxication spirituelle, avec du thé à l'écorce d'orange et des aubergines, jusqu'à atteindre le résultat que je partage avec vous aujourd'hui. La révélation n'est pas venue immédiatement. Cela a pris du temps. Mais maintenant, je suis ici pour vous transmettre cet enseignement. Obéissez simplement et faites le choix de changer. Arrêtez de maltraiter votre corps et commencez dès aujourd'hui à voir les choses qui construisent à votre... Revenez à la lecture de la Bible, lisez des livres qui apportent des enseignements spirituels, écoutez la prédication, étudiez davantage la parole de Dieu, investissez dans votre vie spirituelle. Suivre un cours de théologie, par exemple, peut être un excellent moyen d'approfondir ses connaissances. Avec de la discipline, ces petits pas transformeront votre... Et ce faisant, vous retrouverez l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Quant au thé aux écorces d'orange, le procédé est simple. Utilisez n'importe quel type d'orange. Séchez les coquilles, au soleil ou à l'extérieur, jusqu'à ce qu'elles soient bien croustillantes. Ne vous inquiétez pas si cela ne ressemble pas exactement à cela, mais essayez de les sécher autant que possible. Pour préparer le thé, ajoutez 50 g de zeste d'orange à un demi-litre. Cuire à feu moyen jusqu'à ce que l'eau devienne orange et commence à dégager l'arôme du thé. Ensuite, couvrez la casserole pendant 5 minutes et buvez cette infusion tout au long de la journée, matin, après-midi et soir. Quant aux aubergines, coupez-les en morceaux et placez-les dans un récipient rempli d'eau en les laissant toute la nuit. Au réveil, buvez cette eau à jeun. Une autre option consiste à mélanger l'aubergine écrasée avec une tranche de citron dans un mixeur. J'avais l'habitude de mélanger l'eau d'aubergine avec 2 tranches d'aubergine et une tranche de citron dans un mixeur. C'était très rafraîchissant et sain. La difficulté est de trouver les écorces d'orange. Si vous vivez dans une ville où l'on vend du jus d'orange dans la rue, les gens vendent généralement aussi les écorces. Sinon, vous pouvez consommer beaucoup d'oranges, car ce fruit est également excellent pour l'eau. Avec de la patience, vous commencerez à voir des résultats dans environ 2 semaines. Un effet secondaire que j'ai remarqué était une augmentation de la fréquence des visites aux toilettes, mais la graisse devait sortir d'une manière ou d'une autre. Dieu m'a donné la réponse à la guérison, et la transformation était réelle. Nous sommes arrivés au terme de ce témoignage, plein de défis, de miracles et de grâces inépuisables. Mais maintenant, j'ai une réflexion à vous faire. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au chemin emprunté par votre vie ? Quel choix avez-vous fait ou qui vous éloigne du véritable dessein de Dieu? Il est temps de réévaluer vos priorités et de rechercher l'équilibre, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Qu'attendez-vous pour faire le premier pas vers une vie plus pleine et plus bénie? À quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez, dès aujourd'hui, de faire pleinement confiance au Seigneur et de lui permettre de guider vos décisions? Je vous invite à appliquer ces connaissances que j'ai partagées avec vous. N'attendez pas demain pour amorcer le changement. Faites-le aujourd'hui. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ et permettez-lui de transformer vos luttes en victoire. Si ce témoignage vous a touché, partagez dans les commentaires comment vous comptez appliquer ce message et quels changements vous souhaitez voir dans votre... Ensemble, en tant que communauté de foi, soutenons-nous les uns les autres, fortifiés par la parole de Dieu. Si vous avez été touché par ce témoignage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à grandir spirituellement et à atteindre vos objectifs spirituels et physiques avec l'aide de notre union en Christ. Que Dieu bénisse tout le monde.